Donc avant de reprendre, si certains d'entre vous ont des téléphones portables, ils peuvent les éteindre s'il vous plaît, parce que ça crée des petites interférences avec le système de micro, et donc ça a tendance à grésiller, et après les enregistrements vidéo sont parasités. Donc si vous avez un téléphone portable, merci de l'éteindre dans cette pièce. Voilà, donc je laisse la parole au père Philippe Loiseau, qui va nous introduire dans un autre sujet, la question des traditions juives et des évangiles. Et puis, pour faire les choses bien, il repartira de ce qu'on a vécu sur les disciples d'Emmaüs, et il nous donnera un éclairage différent. Donc voilà, donc ça va durer 1h30. Ensuite, il y aura un petit changement par rapport au programme. Au lieu d'avoir un cours qu'on avait prévu avec Pierre Perrier sur l'évangile de Luc, on va le décaler à demain, et on va vous montrer une vidéo sur la force du pardon. Donc ça, après, on reste ici dans cette pièce, il y aura une vidéo sur la force du pardon. Voilà, bon ben vous voyez, hein, finalement la conférence c'est pas là, c'est là-bas. Voilà, alors, donc le sujet précisément qu'on m'a demandé, c'est tradition juive et évangile. Alors je vais préciser, il s'agit donc de regarder, est-ce que les traditions juives de la Torah orale, je vais expliquer tous ces mots-là, Torah orale, est-ce que si on en prend un peu connaissance, c'est pour ça qu'on va faire un travail sur texte, que vous avez, je crois, que vous allez avoir, voilà. Alors évidemment, au départ, mon texte est en format A4, et il est réduit, chaque texte en format plus petit. Alors, ceux qui auraient des difficultés visuelles, vous le dites à Samuel. Ceux qui ne veulent pas avoir petit comme ça. Une personne, deux personnes. J'en ai 3, je peux pour 3 personnes. Une, deux, oui, quelqu'un d'autre. Jean-Louis. Oui, quand même. Moi, je suis obligé de faire ça. Voilà. Alors, c'est vrai que j'ai plusieurs pages. Je me suis dit que même si on ne verra pas tout de ce que j'ai prévu 4 exemples. Merci. Malgré tout, vous pourrez continuer ce travail de lecture, parce que comme c'est un travail sur texte, il s'agit de découvrir des résonances, on va appeler ça comme ça, c'est-à-dire que nous sommes donc dans la tradition orale juive, ce sont des interprétations des Écritures, donc des midrash. Un midrash vient du mot darash. Donc là, moi à l'inverse, je suis habitué à écrire gros, excusez-moi si c'est trop gros. Non mais je voulais prévenir. Je voulais prévenir. Jamais trop gros. Trop fort n'a jamais manqué. Alors, comme bon, bah, les racines sont trilitères, donc les lettres principales, ça fait che. Hein. Donc D, D, R, on va mettre comme ça. Ça fait directeur de ressources humaines. Alors D, R, H. Non, S, H. Voilà. Alors, à partir d'une racine verbale,
darash, on peut faire un substantif. Si on rajoute un M devant, la racine est substantivée, ça devient un nom. Bon, chercher, ça veut dire chercher. Un peu comme dans Matthieu, cherchez et vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Et ça, c'est typique de la démarche du Midrash. Simplement, on transpose à un niveau spirituel, si vous voulez. On peut chercher d'abord des objets matériels, mais on peut aussi chercher un sens à sa vie. Ou on peut chercher le sens d'un texte. Alors on utilisera le même verbe, sauf que l'objet n'est pas le même. Mais, là aussi, quand on se met à chercher, par exemple, la brebis perdue, ou pour la femme dans la maison, la pièce perdue, la drachme, eh bien, on va utiliser des moyens pour ça. Pour l'homme, lui, il laisse ses 90 de brebis et il va prendre des chaussures pour marcher, essayer de voir à peu près, puis quelle direction elle aurait pu prendre. La femme, elle balaye, vous savez, dans le texte, elle utilise un objet pour chercher, un outil. Eh bien, en fait, pour faire du midrash, on va utiliser aussi des outils, mais ce sont des outils d'analyse. Voilà, tout simplement. Et ces outils sont multiples. On a vu ça, j'ai vu ça un petit peu avec ceux qui ont fait le forum avec moi sur le midrash. On utilise de multiples outils, dont la parabole. C'est une des possibilités utilisées par le midrash. On peut utiliser bien sûr un raisonnement par analogie, c'est-à-dire que ça ressemble à une situation qui ressemble à une autre. On va utiliser aussi les caractéristiques des mots ou des lettres. Des mots parce que le mot midrash peut ressembler à un autre mot. Donc on va faire, ça fait allusion à, donc on va rapprocher deux mots qui apparemment n'ont rien à voir et pourtant ça fait, alors ça peut faire une assonance aussi, on a vu ça avec l'araméen. Tout ça c'est du midrash. Mais ça c'est sur des mots ou des textes, mais on peut voir plus large, voir une séquence de textes. Parce que tout ça c'est ordré. Bon, maintenant vous connaissez tout ça. Hein. Finalement, vous avez appris déjà beaucoup de choses. Donc ça va aider. Alors tout ça, le midrash, c'est un des domaines de ce qu'on appelle la Torah orale. Donc, on reprendra ça demain. Il y a deux Torahs, la Torah écrite et la Torah orale. Donc la Torah orale, c'est tout ce qui... ça englobe la Torah écrite. Bon, je reviendrai davantage sur ce point demain. C'est-à-dire qu'elle précède la mise par écrit. Elle continue pendant la mise par écrit. Et puis, elle se déploie après la mise par écrit. Vous voyez, elle englobe l'écriture. Elle en est sa matrice. Hein? C'est la Torah écrite plus quelque chose. Non, ça c'est la Torah écrite et la Torah orale, on appelle. Hein, d'accord? La Torah chez Birtav, la Torah écrite, et la Torah chez Béal Pé. La Torah sur la bouche. Sur la bouche. Alors dans la Torah, la Torah écrite c'est le texte biblique qui comporte donc, vous le savez maintenant, et c'est très important dans le texte qu'on va voir, on va revoir, les trois parties. Vous vous souvenez, donc la Torah proprement dite, parce que vous voyez le mot Torah est générique. C'est-à-dire qu'il a plusieurs sens. Il a un premier sens, et puis après il a un sens par extension. Comme il vient en premier dans la série, il peut désigner aussi l'ensemble. C'est souvent comme ça. Donc, comme il vient en premier, il désigne d'abord le Pentateuque, donc les 5 premiers livres, dits de Moïse. Puis, ça va désigner l'ensemble de la Bible écrite, de la Torah écrite, c'est-à-dire la Torah proprement dite, au sens restreint du terme, le Pentateuque, les prophètes, les Nevi'im et les psaumes. Bon, je vais mettre un petit encart. Donc, Torah. Ensuite,
Donc un prophète, c'est un navi, ou nabi, mais on prononce navi. Donc les ne, alors en pluriel, neviim, et ce qui est ni Torah ni prophète, donc ce sont les ketuvim, les écrits, les autres écrits, si vous voulez. Vous prenez la lettre initiale, donc ça va nous faire T, N, mais comme c'est le kaf qui se prononce aussi chaf, alors comme là, au début du mot, prononciation dure, ketuvim, mais au milieu du mot ou à la fin, prononciation plus douce, re, donc tanach. On va mettre des petites voyelles et on fait un mot nouveau. En hébreu, on fait ça énormément. Vous voyez ? Et souvent, les rabbis célèbres, ils ont aussi un surnom. Hein. Par exemple, le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, le maître du bon nom, le fondateur du courant chassidique au XVIIIe siècle, eh bien, on va prendre les initiales et ça va faire le Besht. Et on dira le plus souvent le Besht, etc. Hein. Rabbi Moshe ben Maïmon, qu'on appelle aussi Maïmonide, mais on dira Rambam. Rabbi, R, Moshe, M, Ben, B, Maïmon, M. Puis on rajoute AA, Rambam. Vous voyez ? Donc comment on procède énormément comme ça, la plupart du temps. Donc la Bible écrite en hébreu, les Juifs l'appellent, parce que le mot Bible c'est un mot grec, c'est le mot qui désigne l'ensemble. Soit on dira à Torah chez Birtav, la Torah écrite, soit on dira le Tanakh. Et le Tanakh, vous savez que c'est la Torah, l'ensemble de la Bible écrite, en ces trois parties. Et en disant Tanakh, on fait d'une pierre deux coups. On décrit aussi les trois parties, enfin on exprime les trois parties. Bon, ça c'est des petits points d'information, parce que justement, la plus ancienne attestation écrite de l'idée qu'il y a trois parties dans la Bible hébraïque, hein, dans la Bible juive, ben, c'est le Nouveau Testament. C'est Luc 24. Ça c'est quand même extraordinaire. Attestation écrite. Attestation écrite parce que la Mishnah et la Gemara, donc le Talmud, ont été mis par écrit après, même si ça a été d'abord transmis oralement. Puisque c'est comme on nous a expliqué, et je ne vais pas tout reprendre, hein. Vous savez déjà plein de choses, simplement je les rassemble. C'est qu'il est interdit, c'est marqué dans la Mishnah, sous peine de mort, de mettre par écrit la Torah orale, elle est orale. C'est la tradition vivante. C'est plus tard, à cause de problèmes liés notamment aux persécutions, mais plus tard, que les Juifs vont être amenés à la mettre par écrit. Mais qu'une partie en fait. C'est toujours le même principe, c'est comme pour la Bible écrite. C'est qu'une partie qui est par écrit. En fait, il n'y a pas vraiment identification entre ce qu'on appelle toujours la Torah orale et des différents corpus qui en émanent. Ils sont des mises par écrit. La Torah orale déborde elle-même un certain nombre de corpus qui découlent de la Torah orale elle-même. Il y a plus d'informations dans la Torah orale que ce qui a été mis par écrit. D'accord ? Et même sa mise par écrit en elle-même est très condensée. Souvent, on a du mal à comprendre. Parce qu'il y a tout un arrière-fond qui n'est pas expliqué. Ça suppose donc une relation maître-disciple qui va l'expliquer. Voyez ? Donc ça suppose une tradition orale pour le transmettre. Alors vous voyez comme quoi, dans le judaïsme rabbinique, il y a toujours interrelation permanente entre l'écrit et l'oral. Et encore aujourd'hui. Car chez les talmudistes les plus férus, les plus connaisseurs, ils connaissent, donc je le disais, hein, le Talmud à peu près par cœur. C'est quand même colossal. Hein, ça fait, on estime à 6000 pages. Hein. Donc c'est quand même assez considérable. Mais il y a beaucoup de répétitions également. C'est le principe de la tradition orale. Bon, alors il y a, dans le Midrash, le Midrash c'est l'interprétation des Écritures. Donc c'est directement centré sur les Écritures. Tandis que le Talmud,
composé de Mishnah et Gemara. Mishnah est un mot hébreu, Gemara araméen. Eh bien, c'est toute la tradition interprétative, mais sur les commandements, strictement. Ce qu'on appelle en hébreu, donc, la halacha, du verbe halar, qui veut dire marcher. Transposé, ça veut dire ce sont les règles de vie. Voilà. Donc, c'est tout ce qui est de l'ordre du juridique, les commandements. Donc, il y en a 613 déduits de la Torah. Uniquement de la Torah. Aucun commandement, on n'en trouvera aucun dans les Nevi'im, dans les prophètes et dans les écrits. On les a dégagés, et ça a commencé dès le 1er siècle de notre ère, déjà avec Hillel Shammai, hein, on en a parlé ce matin, tombe bien, et ça va durer pendant 2 siècles, pour la Mishnah. Et en l'an 200 de notre ère, il y aura publication d'abord orale de la Mishnah, avec des transmetteurs. Donc en fait, elle est formée de 6 grands colliers, 6 grands ordrages, en hébreu, seder, ordre, seder, qui correspondent aux grands thèmes de la vie agricole, tout ce qui concerne la sainteté, tout ce qui concerne le droit matrimonial, tout ce qui concerne le droit civil. Il y a même 3 traités entiers sur le droit civil. Voilà, ça prend tous les domaines de l'existence. Donc c'est juridique. Alors que là, c'est explicatif. C'est davantage, le Midrash, c'est davantage de la Haggadah. Donc Haggadah, ça vient du verbe léagide, ça veut dire raconter. Donc c'est, en gros, c'est le commentaire dans le cadre de l'homélie synagogale chaque Shabbat. Il y a une portion de la Torah qui est lue, et puis ensuite il y a l'homélie, comme on le montre pour Jésus à la synagogue de Nazareth. Il referma le rouleau, et puis ils écoutèrent. Enfin, tous avaient les yeux fixés sur lui. D'ailleurs, la vue, c'est important. On va retrouver ça aussi dans le texte qu'on va voir. Donc là, on est dans de la Haggadah, par exemple la Haggadah la plus célèbre, l'homélie la plus célèbre. Le commentaire le plus célèbre, c'est la Haggadah de Pâques. C'est un livre qui nous raconte toute l'histoire de la libération d'Égypte avec les commentaires des rabbins et les chants qui sont associés, les cantiques, les psaumes. Ça tient à la fois de la liturgie et du récit. Ça, c'est le soir de Pâques, à la maison. Une véritable liturgie domestique, à la maison. Et pour ça, on utilise la Haggadah Shel Pessah, la Haggadah de Pâques. Vous voyez, c'est de l'ordre de la Haggadah. Mais réciter la Haggadah, c'est une mitzvah. Donc mitzvah, c'est dans le Talmud. Donc il y a des liens. Il y a à peu près 10% aussi de midrashim haggadiques dans le Talmud. Donc vous voyez, c'est plus compliqué que ça en a l'air finalement. Enfin, c'est un découpage qui permet de clarifier. D'accord ? C'est pas si clair. Parce que... La différence entre le Mishnah et le Haggadah... La Mishnah, c'est juridique. Ça, c'est homilétique. C'est pour comprendre le texte, mais pour l'analyser, d'abord le comprendre, et puis en tirer plus de ferveur dans sa foi. Vous voyez, c'est plus pour de l'ordre de la piété. Ou alors pour la vie morale. Mais ce n'est pas d'abord un problème de mitzvah. C'est-à-dire de mitzvah. Une mitzvah, c'est un commandement et c'est toujours précis. Par exemple, à Shabbat, il y a 39 travaux interdits. Vous voyez, c'est précis. Quels sont-ils ? Et on les découvre. Donc c'est moral et juridique. Oui, c'est pas que moral. Par exemple, de s'arrêter de travailler, ça n'a rien à voir avec la morale. Ah, c'est sûr. Vous voyez ? C'est un commandement, point. Celui-là, il est de l'ordre des fêtes, si vous voulez. Bon, bah, c'est un des ordres, un des ordrages de la Mishnah. Il y en a 6 en tout. Ça, c'est dans le traité Moed. Moed, ça veut dire rencontre, en fait. Ça veut dire aussi fête, mais ça veut dire aussi la fête, la tente de la rencontre, hein, pour désigner le sanctuaire du désert. Bon. Voilà, Midrash, Talmud, mais la partie peut-être la plus ancienne de la Torah orale, finalement,
c'est ce qu'on appelle le Targum. C'est un mot araméen. Et c'est-à-dire, là, c'est la traduction du texte hébreu en araméen. Donc, comme j'avais déjà dit, je crois, au retour de l'exil, donc où est-ce qu'on trouve ça dans les Écritures? Donc, Néhémie, chapitre 8. On a une espèce de mise en scène, avec un estrade dehors, et puis on revient de l'exil, et puis on va écouter la Torah, tout le monde pleure, et par l'émotion, pleure de joie, on va dire, et on écoute la Torah. Ils ne comprennent pas, parce que c'est en hébreu. Alors à côté, il y a le métourguement, vous voyez, métourguement, je mets M devant, et puis ça devient le traducteur. Hein, mais en même temps, c'est plus qu'un traducteur. Il va ajouter dans sa traduction des gloses interprétatives. Donc c'est déjà du commentaire. Et selon les Targumim, eh bien, parce qu'il y a plusieurs recueils de Targum, sur le Pentateuque par exemple, c'est là qu'on en a le plus, eh bien, il y aura plus ou moins de commentaires. Voilà, c'est à la liberté un peu du traducteur-interprète, donc du métourguement. Bon. Alors ça, c'est bien expliqué dans Néhémie 8, je vous invite à vous y reporter. Parce que c'est un peu la naissance de la synagogue, finalement. La synagogue, c'est la maison de prière, mais où le centre, c'est la proclamation de la Torah et son interprétation. Vous voyez, son midrash. Donc c'est à la fois Bet Knesset, la maison de l'assemblée, et Bet Midrash. Pierre a beaucoup parlé de ces mots-là. Hein, la synagogue a donc une double fonction. Targum, bon, on a des recueils qui sont mis par écrit, parce que ça c'est oral, tout ça c'est oral, il faut bien, c'est oral. Plus tard, on a mis par écrit des Targumim, des recueils de Targum, on a mis par écrit des Midrashim, des recueils de Midrash, et on a mis par écrit le Talmud. Alors il y a deux Talmuds, le Talmud de Babylone et le Talmud de Jérusalem. Donc un Talmud babylonien, on a parlé de la Babylonie, oui, ça fait des liens avec Pierre. Et puis aussi, on a continué bien sûr en Eretz Israël, en terre d'Israël, et à partir de 135, les Juifs sont expulsés de toute la Judée, avec la deuxième révolte juive, et la destruction complète, non pas seulement du temple, ça c'était en 70, mais en 135 par l'empereur Adrien, on va raser toute la ville de Jérusalem, reconstruite sur un plan romain, et rebaptisée avec un nom nouveau, Aela Capitolina. La vieille ville de Jérusalem qu'on voit aujourd'hui n'a plus rien à voir avec la vieille ville que Jésus a connue. C'est le plan romain. Et les principaux souks, eh bien, c'est ce qu'on appelle le cardo, les grandes rues, est-ouest, nord-sud, comme toutes les villes de l'Antiquité. Et d'ailleurs, on a reconstitué une partie du cardo, parce qu'on l'a retrouvé lorsqu'on a refait le quartier juif. Et il le montre, et en fait, c'est la ville romaine. C'est pas du tout la ville d'avant. Et ça, c'est très important parce qu'elle a été entièrement rasée. Bon. Et la partie Gemara, c'est quoi? Alors ça, la Mishnah, c'est la base. Et en l'an 200, on arrête, on la fixe. Donc on la transmet oralement, puis plus tard, elle sera, peu après, elle va être publiée de manière écrite. La Gemara, eh bien, dans les différentes académies, Asura, Pumbedita, les grandes académies babyloniennes, ainsi que les académies d'Eretz Israël, de terre d'Israël, on va, parce que le problème de la Mishnah, c'est que c'est très laconique. On dit des lois, on en donne des interprétations, mais très brèves, et quand on lit ça, ça manque de précision. C'est un beau classement, on commence déjà à donner des précisions, mais c'est quand même une transmission orale. Donc c'est un peu comme avec un évangile aujourd'hui. Bon, on sent que c'est du condensé, c'est vraiment ce sont des perles, comme on dit, voilà. D'un côté perle, il y a un côté trésor aussi, il y a un côté condensation, il y a un phénomène de cristallisation, comme on l'a dit. C'est même loin des traditions orales, hein, pareil. Donc on va prendre le temps dans ces académies de reprendre tout ça, de réévaluer tout ça, à la lumière de la Torah orale, d'autres éléments de Torah orale qui n'ont pas été mis par écrit,
On va rapporter. C'est pour ça que la Guémara est plus tardive de 200 à 500 pour le Talmud de Babylone et de 200 à 450 à 350 pour le Talmud de Jérusalem. C'est plus court. Eh bien, en fait, c'est très intéressant quand même, parce qu'on vous rapporte des traditions anciennes qui n'ont pas été mises par écrit dans la Mishnah. Et alors, on va expliciter davantage. Et ce sont tous les débats des rabbis entre eux. C'est pour ça qu'on a l'impression d'un reportage en direct. C'est extraordinaire quand on lit le Talmud. On a l'impression d'y être. Rabbi Intel de la part de Rabbi Intel, oui, pourquoi? Parce qu'il cite toujours son maître. D'où est-ce qu'il tient ça? Mais en fait, qu'est-ce qu'il dit lui? C'est un chidouche. Ça, je vous en parlerai. C'est-à-dire, c'est une nouveauté, une innovation. Ou alors, si c'est vraiment de son maître, il va le préciser. Et alors, on apporte une information. En fait, la Torah orale déborde largement le Talmud, le Midrash, oui. le Targum. C'est-à-dire que le Midrash, le Talmud par écrit et le Targum écrit, Oui. Ce sont des cristallisations, toujours le même processus, de Torah orale, selon les différents domaines, voilà. 3 domaines. Là, on est dans le domaine de la Haggadah, donc du commentaire qui a pour but de nous élever spirituellement et de nous aider à affiner notre vie morale. Ici, enfin, on pourrait aller plus loin encore, hein, c'est qu'un aspect. Ici, c'est d'abord juridique, et là, c'est d'abord le texte lui-même, on ne le comprend pas, donc on va nous le traduire en langue vernaculaire, donc en l'occurrence en araméen. Mais dans tout ça, il n'y a pas de révélation. Si, parce que tout ça, ça s'appuie sur la révélation. Alors ça, on le verra demain. Quelle révélation? Ben, la révélation biblique, pardi. Le commentaire, c'est sur quoi? Sur le texte biblique. Voyez-vous? Ouais. Ben oui. Le Talmud, c'est sur quoi? C'est à partir, mais ça, on le verra demain. D'accord? Tu gardes ta question, on reverra ça demain, parce que tout ce que je raconterai demain, c'est basé là-dessus. Hein? Comment la révélation continue à travers ça. Je répète, il s'agit ici, c'est mon dernier point introductif, il s'agit ici de comprendre ce qu'est la Torah orale juive. C'est pas la question d'y adhérer ou pas, c'est pas le sujet maintenant. On va essayer, on a la chance d'avoir un vis-à-vis de tradition orale qui est très proche au niveau de la pensée et de la structure de pensée de la tradition orale des premiers chrétiens. D'accord? Alors, l'intérêt ici, c'est de faire un déplacement et de regarder qu'est-ce que disent les Juifs de leur tradition orale, de leur Torah orale, et on va essayer de voir si on ne trouve pas des éléments qui sont en résonance, qu'elles soient en résonance en affinité, ou alors en résonance antithétique, ou alors qu'elles ouvrent encore d'autres perspectives, etc. Voyez? Et ça, c'est le travail que je fais, et c'est le travail que je vous propose de faire ensemble. Parce que ça aussi, ça apporte des éléments. Ça n'est pas tout, mais ça apporte un élément très précieux, d'autant que cette tradition est énorme. Ça, c'est considérable. Et encore, il y a encore autant de textes que je n'ai pas mis là. Enfin, de grandes collections que je n'ai pas écrites, pour ne pas vous encombrer. Parce qu'il y a aussi la tradition mystique, je n'en parle pas, c'est la Kabbale. Il y a tout ce qui est de l'ordre de la liturgie, donc tous les sédarim pour la liturgie, les livres de prière, pour les fêtes. Tout ça, c'est aussi à prendre en compte. Parce qu'on sait très bien que la manière de prier, c'est la manière de vivre sa foi. Donc c'est la même règle, hein, lex orandi, lex credendi. La règle de la prière, c'est la règle de la foi. Ben, c'est la même chose. Donc on a, là aussi, c'est énorme. Alors, j'en ai pas parlé. Okay, j'ai simplement fait allusion à la Haggadah de Pâques. Là, on est dans la liturgie. Tout ça, c'est considérable. Donc, on a un énorme... Et puis en plus, cette tradition est toujours vivante, parce qu'on continue de la renouveler aujourd'hui, chez les Juifs. Alors, c'est vivant. C'est comme la tradition chrétienne, finalement. Vous voyez, on a 2 traditions. Mais si, c'est pareil, c'est l'idée qu'il y a des traditions vivantes interprétatives. C'est exactement la même idée. Ce n'est pas forcément les mêmes corpus,
Et c'est la même idée. Vous voyez, on a une tradition. Ben si, c'est l'idée d'une tradition interprétative. Si je compare avec les Sadducéens, bon, ils n'existent plus, mais il y a des catégories de juifs qui, eux, refusent la Torah orale. Ben, eux, ils n'ont pas de tradition interprétative. Les Karaïtes, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Donc ben, les Karaïtes, eux, qui se sont développés dans la première partie du Moyen-Âge et qui ont eu très grande importance, bon, maintenant ils ont beaucoup perdu de leur importance, mais à une époque, ça a fait frémir, je peux vous dire, les responsables de la synagogue rabbinique. Hein. Ben oui. Alors eux, ils prétendaient, enfin ils disaient, revenir à l'authentique tradition de Moïse. Et ils rejetaient la Torah orale des pharisiens. Bon. Alors donc, ils n'ont pas de Torah orale. Et nous, on a une tradition, nous les chrétiens, notamment les catholiques, les orthodoxes aussi, on a une tradition, ce qu'on appelle la tradition, interprétative. Ah bah si, ça vous pouvez lire Vatican II. Hein. Comment? C'est pas une tradition. Ah bah, c'est ce qu'on appelle la tradition. Hein. Alors là, quand même. Qui est parole de Dieu comme Dans un cas, vous avez une tradition qui est issue d'un témoignage. Ouais. Dans l'autre cas, vous avez une tradition interprétative de livres. Non, mais non, vous n'avez pas compris, c'est Torah orale, vous voyez, que je recommence. C'est Torah orale qui a été, dont certaines parties de la Torah orale ont été cristallisées, mais la Torah, elle est orale, fondamentalement. Pourquoi? Eh bien, ça vient de l'Emoshe Sinaï, de Moïse du Sinaï, depuis le Sinaï. Voilà. Et ça, on verra ça demain. D'accord? Okay. Donc, ça vient de là, le témoignage. Ça vient de Moïse et des 70 anciens qui sont autour de lui. Ça, c'est dans le livre de l'Exode. D'accord? Et puis ensuite, c'est repris par Esdras, qui lui va, au retour de l'exil, qui va, si vous voulez, inaugurer la nouvelle étape, où on va insister davantage sur l'écoute de la parole et son interprétation. Voilà. Bon, je ne rentre pas, maintenant je m'arrête, c'est pour vous montrer que tout un arrière-fond et quelle est notre méthode d'approche. Simplement une petite question, qu'est-ce qu'il y a dans les Ketuvim? Alors, dans les Ketuvim, c'est ce qui est ni, mais c'est ni. C'est-à-dire que c'est ni dans la Torah, c'est pas juridique, c'est pas non plus prophétique. Donc ce sont tous les écrits de sagesse, en commençant par les psaumes. C'est pour ça qu'on dira les Ketuvim, on appellera ça soit Ketuvim, soit Tehilim. Psaume, Tehilim. Voilà. C'est donc étonnant qu'on parle d'écrits de Ketuvim dans une tradition de ce type, quand même. Non, parce que c'est la mise par écrit, justement. C'est la Torah écrite, c'est le Tanakh. D'accord, mais enfin, les psaumes, c'est d'abord des... Oui, mais... Ils ont été mis par écrit. Ça fait partie, aujourd'hui, de la Torah écrite. De fait, on a bien donc un côté littérature, je prends le mot au sens large du terme. C'est-à-dire c'est du texte. C'est-à-dire c'est un texte qu'on ne bouge pas, sur lequel on ne revient pas. C'est ça que ça veut dire. Alors que dans la Torah orale, eh bien elle, au contraire, elle doit, c'est un devoir qu'elle soit renouvelée. Vous voyez, c'est ça l'inverse, c'est ça l'opposé. Tandis que ça, c'est fixé, donc c'est figé. C'est cristallisé. Et on les récite. Ah ben oui, bien sûr. Notamment dans le cas de la prière. Oui, c'est ça. Ben oui. Mais il faut que ça soit alors notamment... Ah ben bien sûr, il faut l'apprendre par cœur et puis c'est précis. D'accord. C'est pour ça que celui qui lit la Torah à la synagogue, le jour du Shabbat, il est entouré par 2 assesseurs. Ah ben oui, on les appelle les gardiens. Les chômeurs. Et ils sont quoi? Ils gardent quoi? Ben, ils vérifient que, parce que c'est que avec les consonnes, il n'y a pas les voyelles. Donc ils vérifient qu'il ne s'est pas trompé dans la prononciation. Dans la vocalisation. Ah oui, dans la prononciation donc. Oui, non, mais... Voilà. Vous voyez? Donc c'est très précis. Vous voyez, on est vraiment dans une tradition vivante, quoi, orale, hein, d'un bout à l'autre finalement. C'est pour ça, c'est l'intérêt. Si vous voulez, c'est l'intérêt de cette tradition qui existe toujours. Ben, on va aller voir chez elle, on va essayer de recueillir, on va essayer d'abord de la comprendre, se mettre à son école, et puis essayer de recueillir des interprétations, notamment dans les Écritures, dans le Midrash, dans les recueils de Midrashim, et puis voir comment ils font, comment ils procèdent, et s'il n'y a pas des résonances avec le Nouveau Testament. D'accord? Voilà le travail.
La Torah, c'est un devoir qu'elle soit renouvelée. Ça serait exceptionnel. Eh bien, c'en est plein. Sans arrêt. Attendez, on ne va pas faire un débat. Alors, les résonances, au départ, on ne les voit pas trop. Quoique, des fois, c'est tellement évident qu'on est obligé de les voir. Mais pour ça, ça suppose un long apprentissage de la tradition juive. Et plus on rentre dedans, et pour ça, il faut plusieurs années. Alors là, c'est à flopper. Parce qu'on sent tous les interstices, enfin, tout ce qui n'est pas écrit, même, on le connaît. Oui. Et alors à ce moment-là, c'est tout à fait énorme. C'est même colossal. C'est pour ça que c'est un travail qu'il n'y a que quelques-uns qui font en ce moment. Hein. Mais il faudrait qu'on soit plus, parce que c'est dans une communauté de chercheurs qu'on peut vraiment avancer. Et c'est ça qui manque encore. Bien. La Kabbale, c'est la... Bon, c'est la tradition mystique. J'arrête là. Alors donc, j'arrête là. Maintenant, on vient au texte. La Kabbale, c'est la tradition mystique. Voilà. Alors, on va prendre l'exemple du récit des disciples d'Emmaüs. Bon, j'ai réécrit le texte, je l'ai mis sous une forme concentrique, dans le but tout simplement de mettre en valeur un certain nombre de thèmes. Nous voyons qu'au début, il faisait route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et à la fin, ils retournent à Jérusalem. Bon. Ils parlaient ensemble, et puis à la fin, ils racontèrent ce qui s'était passé. Vous voyez, il y a ce qu'on appelle un phénomène d'inclusion. Ce qu'on a au début, on le retrouve à la fin. On a aussi, dans une deuxième section, eh bien, on a Jésus qui s'approcha, on a leurs yeux étaient aveuglés, donc le thème de l'aveuglement, le thème de ne pas voir, et associé au thème de la reconnaissance, et ici en l'occurrence, la non-reconnaissance, donc voir, connaître. Et dans le texte qui lui correspond, eh bien, on a leurs yeux s'ouvrir et ils le reconnurent. Vous voyez, donc les deux verbes sont associés, mais là en positif. Et ça, c'est une thématique qui encadre aussi le texte. C'est une deuxième inclusion. Bon. On a, au départ, donc verset 17, ils s'arrêtèrent tout tristes. Tandis que, au verset 32, notre cœur n'était-il pas tout brûlant? Donc là, vous voyez, il y a encore des choses tout à fait différentes, mais qui est un peu antithétique. Et puis, au milieu, eh bien, on a Jésus, qui leur explique, vous n'avez pas compris, donc là le thème de la connaissance, ou de la compréhension, et il leur expliqua, d'Herméneusen, donc c'est le mot herméneutique, donc il leur expliqua, en partant de Moïse et de tous les prophètes, vous voyez, on a le Tanakh, il leur expliqua dans toute l'écriture, dans tous les écrits, que Tuvim, ce qui le concernait. Bon, donc c'est l'attestation la plus ancienne du Tanakh, du découpage de la Bible juive en 3 parties. Alors, ce que je vais retenir dans la présentation, c'est 3 choses. Le thème de la lecture des Écritures, le thème du cœur brûlant des disciples, le fait que ça brûle, donc le thème du feu, et puis le thème de la vision associée à la connaissance ou à la reconnaissance. Donc ça, ce sont des thèmes majeurs dans les midrashim, donc dans les commentaires interprétatifs des Écritures. Alors on va prendre un texte que vous avez. On trouve ces textes-là dans ces 2 cahiers suppléments au cahier évangile qui sont sur la table là-bas. Voilà. Talmud de Jérusalem, traité Chagiga. Donc ça, Chagiga, c'est le nom qu'on donne à l'offrande que l'on fait lorsqu'on vient pour les fêtes de pèlerinage à Jérusalem au temple. Il est écrit en Deutéronome 16:16, vous ne 3 fois par an, vos mâles, c'est-à-dire les hommes, c'est un commandement qui s'adresse aux hommes, ça n'empêche pas que les femmes peuvent venir, mais elles ne sont pas, c'est pas obligatoire. Si c'est marqué, là, ça veut dire qu'il y a le caractère obligatoire. Viendront à Jérusalem voir la face de Dieu, on s'en va revoir sur ce truc-là, voir, on a le thème du voir, et
vous ne viendrez pas les mains vides. Enfin, ils ne viendront pas les mains vides. Donc ils devront apporter une offrande. Cette offrande spéciale pour la fête, qu'on appelle aussi Chag, on l'appelle l'offrande Chagiga. C'est l'offrande spéciale pour la fête. Et il va y avoir un traité spécial dans le Talmud qui s'appelle Chagiga, et qui concerne l'offrande, le type d'offrande qu'il faut apporter pour la fête de pèlerinage. Vous voyez, on est en plein dans quelque chose de juridique. Voilà un exemple. Et on aura un traité entier uniquement sur cette question. Mon père Abouya était un des grands personnages de Jérusalem. Quand vint le jour où je devais être circoncis, il invita tous les grands personnages de Jérusalem et les installa dans une maison. Quant à Rabbi Eliezer et Rabbi Yeshua, il les plaça dans une autre maison. Lorsque les invités eurent fini de manger et de boire, ils se mirent à battre des mains et à danser. Rabbi Eliezer dit à Rabbi Yeshua, « Pendant que ceux-ci passent leur temps à leur façon, occupons-nous à notre manière. » Ils se mirent donc à s'occuper des paroles de la Torah, passant de la Torah aux prophètes et des prophètes aux hagiographes, c'est-à-dire aux écrits. Donc les trois parties. Un feu descendit du ciel et les entoura. Mon père, Abouya leur dit, « Mes maîtres, êtes-vous venus pour mettre le feu à ma maison ?» Ils lui répondirent, « Dieu nous en garde. » Mais nous étions assis et nous faisions un collier, à Risa, avec les paroles de la Torah. Nous passions de la Torah aux prophètes et des prophètes aux hagiographes, c'est-à-dire aux autres écrits. Et voici que ces paroles sont devenues joyeuses, comme elles l'étaient quand elles furent données au Sinaï. Et le feu s'est mis à les lécher comme il les léchait au Sinaï. Et en effet, quand ces paroles furent la première fois, furent la première fois données au Sinaï, elles furent données dans le feu, comme il est dit, Deutéronome 4, 11, et la montagne brûlait dans le feu jusqu'au cœur des cieux. Alors mon père Abouya leur dit, « Mes maîtres, puisque telle est la force de la Torah, et ce fils reste en vie, si ce fils, reste en vie, je le consacrerai à l'écriture, à l'étude de la Torah. » Voilà, à l'étude de la Torah. Alors là, on apprend énormément de choses. Il y avait l'Esprit Saint, là. Ben oui, bien sûr, tel que le texte le montre. Alors, quelques points. On a une fête, mais on met à part Rabbi Eliezer et Rabbi Yeshua. Pourquoi on les met à part? Ben, il faut savoir que Rabbi Eliezer et Rabbi Yeshua, eux, ils ont vécu avant la destruction du temple, comme Rabbi Ben Zakkai et Yohanan Ben Zakkai, qui vont refonder le judaïsme après la destruction du temple à Yavne, du côté de pas loin de Jaffa, Tel Aviv aujourd'hui. Et donc on les tient pour des très grands maîtres parce qu'ils sont parmi ceux qui ont fait la transition entre ce qu'il y avait la période avant le temple et la période après le temple. Donc ils assurent la continuité de l'interprétation pharisienne entre avant le temple et après. Et puis en plus, c'était vraiment des très très grands maîtres. Quand vous entendez Rabbi Yeshua et Rabbi Eliezer, quand on lit les écrits rabbiniques, il faut vous dire, attention, là, on a affaire à des pointures. Dans le monde rabbinique, bien sûr. Alors on les met à part, non pas pour les couper des autres, mais c'est au contraire par respect pour eux. Parce que ce sont des gens qui sont dans l'étude permanente, donc on sait que dans une fête, il y a un moment, on va se mettre à chanter, à danser, mais eux, moins. Ils sont toujours dans l'étude. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils vont faire. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font un collier, on appelle ça, alors dans la tradition juive, le collier, c'est, à partir d'une question, on va argumenter en prenant des versets dans la Torah, puis d'autres versets dans les prophètes, puis d'autres dans les Ketuvim. Et c'est alors qu'un feu vient du ciel. Et on nous explique en plus. En fait, de faire cela, on actualise l'événement de la théophanie du Sinaï. Or, lorsqu'il y a eu la révélation de Dieu au Sinaï, alors là, Deutéronome 4, vous pourrez lire, ben c'est dans le feu que Dieu s'est manifesté. Dans les éclairs, dans le tonnerre, aussi, trouvons-nous en Exode 19. Donc, et 19 et 20. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a une actualisation de l'expérience du Sinaï, c'est-à-dire que Dieu est présent, Dieu se rend présent, et c'est pour ça qu'il y a à nouveau le feu qui vient, le feu qui arrive. Et on parle aussi de cette joie qui intervient, qui apparaît dans le cœur
de ceux qui font la harisa. Hein. Donc, on peut faire un rapprochement avec le texte que nous avons lu dans les disciples d'Emmaüs, et on va le retrouver, bien sûr, avec les 11. Mais là, c'est clair parce que l'IA, notre cœur, n'est-il pas brûlant? Donc le brûlant, vous voyez, résonne avec le feu du Sinaï qui retombe, parce qu'il y a aussi Jésus qui fait une harisa, c'est-à-dire qui part de la Torah de Moïse, puis les prophètes et les écrits. Donc vous voyez, là, on a quand même des éléments qui fait qu'on est dans une situation équivalente. Et à ce moment-là, dans leur esprit, le Messie, c'est Moïse. Non. Il faut, quand on fait ce travail, il y a une éthique. Je vous propose ne pas chercher tout de suite à plaquer où est le Messie, où il n'est pas. Ce n'est pas le sujet de mon travail. Le sujet du travail que je vous propose, c'est de regarder les résonances dans le texte. D'accord ? Ils font le même genre de travail. Puisqu'on fait un travail de lecture des textes pour interpréter soit un autre texte, soit un événement, ou une loi. Et pour cela, on procède de la même façon, dans la même méthodologie. Après, le contexte, ce n'est pas le même, puisque c'est deux textes différents, on est bien d'accord. Mais ce que je vous montre là, c'est des éléments de structure et des résonances sémantiques, de mots et de couples de mots et de contextualisation. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On peut donc en déduire aussi que pour les disciples, Emmaüs, je pense que, enfin moi c'est comme ça que je l'entends, ça va encore plus loin que ce que j'en lisais jusqu'à maintenant. C'est une véritable renouvellement de l'alliance qui se passe. Quand Jésus vient leur ouvrir les Écritures. Parce que ça aussi, c'est un autre phénomène. Je ne vais pas en parler parce que ce serait trop long. Le phénomène de l'ouverture, la petite rat. C'est encore autre chose. Il s'agit d'ouvrir les Écritures. Pour ouvrir l'intelligence, d'abord ouvrir les Écritures. Et alors donc, eh bien en fait, ces disciples qui n'étaient jamais encore rentrés dans la Nouvelle Alliance, ben maintenant ils y rentrent. Ils commencent à y rentrer. Grâce à ça. Vous voyez? Et de même que dans le texte du Talmud de Jérusalem, Chagiga, là c'est une reproduction de l'ancienne alliance. Voilà une nouveauté dans l'Évangile. Parce que c'est Jésus qui parle. Et qui parle par rapport à ce qu'il a vécu lui. Et vous voyez que la structure est semblable. Vous voyez? Donc ça, c'est un premier point. Alors, cette histoire de collier, d'où ça vient? Alors, il y a un commentaire du Cantique des Cantiques. Le collier, c'est ce que, notamment la femme, porte à son cou. D'accord? Eh bien, on va le trouver pour commenter le Cantique des Cantiques. Cantique Rabbah 1.10. C'est quoi ce texte dans le livre des Cantiques des Cantiques? Tes joues sont belles au milieu des colliers, Orezim. Ton cou est beau au milieu des rangées de perles. Tiens, on retrouve les perles. Lorsque les sages faisaient des colliers, Orezim, des paroles de la Torah, qu'ils passaient des paroles de la Torah aux prophètes et des prophètes aux écrits. Vous voyez, le même système. Le feu flamboyait autour d'eux et les paroles devenaient joyeuses, comme lorsqu'elles furent données au Sinaï. Vous voyez, on retrouve les mêmes thématiques qu'on a dans le Talmud de Jérusalem, Chagiga. D'accord? Donc on a un schéma d'arrière-fond, on a du midrash. Donc pour la première fois, ne furent-elles pas données dans le feu, comme il est dit, donc toujours Deutéronome 4.11. La montagne était en feu jusque dans les profondeurs du ciel. Donc on voit que le collier, c'est ce qui entoure le cou de la bien-aimée et qui comporte des perles. Eh bien, il s'agit finalement de la lecture, de l'interprétation de la Torah, qui part de la Torah, du Tanakh, qui passe par les prophètes et qui va jusqu'aux écrits. À nouveau, l'expérience du feu du ciel, comme au temps de Moïse, est reproduite, et cela donne de la joie, comme les Hébreux au Sinaï. Alors, Mechilta de Rabbi Ismaël, c'est un recueil de Midrashim dans le livre de l'Exode. Celui-ci est mon Dieu et je le louerai. Rabbi Eliezer dit, à partir de quoi peux-tu dire qu'une servante vit auprès de la mère, ce que ne virent ni Isaïe ni Ézéchiel?
même dans leur vision de Dieu, c'est-à-dire en Isaïe 6 pour Isaïe, en Ézéchiel 1 pour Ézéchiel. Bon, je commenterai après, je vais tout lire. Parce qu'il est dit, et par le ministère des prophètes, j'userai de comparaison, Osée 12, 11. Et il est écrit, les cieux s'ouvrirent et je vis des visions divines, Ézéchiel 1. Parabole, ceci est semblable à un roi de chair et de sang, qui entre dans une province, entouré par une garde, et avec des preux à sa droite et à sa gauche, et avec des soldats devant et derrière. Eh bien, tout le monde demande, lequel est le roi? Ah oui, il y a tellement de monde, on ne sait plus où il est. Parce qu'il est de chair et de sang comme eux. Mais quand le Saint béni soit-il, donc c'est un euphémisme pour dire Dieu, quand le Saint béni soit-il se révélera auprès de la mer, donc lors du passage de la mer Rouge, personne n'eut besoin de demander lequel est le roi, mais dès qu'ils le virent, ils le reconnurent. Vous voyez l'association entre voir et reconnaître. Tiens, on avait ça aussi avec le disciple d'Emmaüs. Donc ça renvoie là à une autre thématique qui est proche, mais qui est avant la manifestation du Sinaï, c'est le passage de la mer lui-même. Alors on dit, donc, dans le Midrash, on interprète en disant qu'ils ont vu, que tous ont vu la face de Dieu, et qu'ils l'ont reconnu. Alors qu'il n'y avait pas du tout des prophètes, des grands mystiques, c'était des gens tout simples. On prend l'exemple de la servante. Sans doute parce que d'abord c'est une femme et puis une esclave. Donc c'est en bas de l'échelle sociale. Et bien même elle a vu. Elle a vu Dieu. Alors que même Isaïe n'a pas vu. Ils ont vu, mais en image. Vous voyez? Ils n'ont pas vraiment vu face à face. Tandis que lors du passage de la mer, ils ont vu et ils ont reconnu, et tous. C'est une expérience, mais pour ça, il faut passer par le Midrash. Donc on ne le verra pas dans le texte. Ça suppose d'autres Midrash derrière. Simplement, ce qui m'intéressait ici, c'est qu'il faisait référence à une autre expérience, et l'association de voir et reconnaître. Parce qu'on peut voir, mais il faut aussi reconnaître. Vous avez vu que les disciples, et avec Jésus, ils ne reconnaissent pas. Connaître. Ils voient un homme, mais ils ne reconnaissent pas que c'est lui. Vous voyez, c'est dans le texte tout ça. J'ai mis le texte de Emmaüs. Donc, voilà une autre résonance. Il s'agit non seulement de voir, mais cette vision entraîne la reconnaissance. C'est-à-dire, on reconnaît que c'est bien Dieu lui-même qui est là. Dans le cas de Exode, et pour les disciples d'Emmaüs, que c'est bien le Seigneur, c'est bien Jésus qui est là. Et ce n'est pas seulement un homme. Voilà. Alors il y a aussi une expression qu'on va trouver dans le texte d'Emmaüs. Et nous qui espérions qu'il serait le libérateur d'Israël, avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. C'est la célèbre thématique du 3e jour. Christ est mort selon nos Écritures, voilà, dit saint Paul, je vous ai transmis ce que j'ai moi-même reçu. Christ est mort selon les Écritures, et il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Donc le 3e jour, dans le Nouveau Testament, se rapporte à la résurrection de Jésus. Or, cette thématique du 3e jour, on la retrouve tout au long de l'Ancien Testament. Et il y a même un Midrash qui les a collectionnés. Voilà un des buts du Midrash aussi. C'est de rassembler toutes les phrases, les expressions semblables, mais dans des contextes différents. Et on va voir qu'on va en trouver dans la Torah, dans les prophètes et dans les Écrits. Alors, on y va. Donc, dans Genèse Rabbah. Le 3e jour, donc là il s'agit d'Abraham, il vit le lieu de loin, donc le lieu du sacrifice, Genèse 22, 4. Au bout de 2 jours, il nous rendra la vie, le 3e jour, il nous relèvera, et nous vivrons en sa présence. Tiens, voilà maintenant Osée 6.2, c'est ce qu'on appelle une petira, au sens technique, c'est-à-dire qu'on va ajouter au début, après le verset qu'on veut commenter, un autre verset, souvent tiré soit des prophètes, soit des écrits, qui va servir de fil conducteur dans le Midrash. Bon, on verra ça parce que ça va être pris à la fin. Donc, allons-y pour la collection. Le 3e jour des tribus, comme il est écrit, Joseph leur dit, le 3e jour, faites ceci et vous vivrez. Genèse 42, 18. Le 3e jour du don de la Torah, comme il est dit,
Le troisième jour, le matin, Moïse, etc. Genèse 19, 16. Le troisième jour des espions, au temps de Josué, à Jéricho. Comme il est dit, cachez-vous là-bas pendant 3 jours. Le troisième jour de Jonas, comme il est écrit, Jonas fut dans les entrailles du poisson pendant 3 jours. Le troisième jour de ceux qui revenaient de l'exil, comme il est écrit, nous y campâmes pendant 3 jours, Esdras. Le troisième jour de la résurrection des morts, comme il est écrit, au bout de 2 jours il nous rendra la vie, le troisième jour il nous relèvera et nous vivrons en sa présence. Osée 6, 2. Vous voyez, on le retrouve. Le troisième jour d'Esther, le troisième jour, Esther revêtit les vêtements de la royauté. Et là, elle va aller voir le général et arriver dans sa tente, il va bien boire et elle va lui couper la tête, qu'elle va ramener elle aussi sur un plateau. Bien. Ensuite, le troisième jour d'Esther. Le troisième jour, non je me suis trompé, le troisième jour, non c'est ça Esther, pardon, oui c'est ça Esther, en vertu de quoi nos maîtres et Rabbi Lévi ont des opinions différentes. Nos maîtres disent en vertu du troisième jour du don de la Torah, comme il est dit le troisième jour. Et Rabbi Lévi, en vertu du troisième jour de notre père Abraham, comme il est dit le troisième jour. C'est-à-dire que là, ce sont des variantes pour dire c'est en vertu de quel troisième jour. Parce que est-ce qu'on ramène au temps de Moïse avec le don de la Torah, ou est-ce qu'on ramène à Abraham qui a eu foi dans le Seigneur? Donc c'est très intéressant aussi. Est-ce qu'on se rapporte à la loi, ou est-ce qu'on se rapporte à la foi? Et là, il y a beaucoup de thématiques comme ça dans le Talmud. Très intéressant pour nous comme résonance. La loi ou la foi? Donc c'est déjà une problématique qu'on trouve dans le Talmud. Et dans les Midrashim. Ça aussi c'est intéressant. Parce qu'on s'aperçoit que finalement, cette question du rapport entre la loi et la foi, il ne faut pas attendre Saint Paul. Saint Paul déjà lui-même l'a appris, le fait qu'il y ait une problématique entre les deux. Je n'ai pas dit la résolution de la problématique, mais le fait qu'il y a une problématique, c'est déjà dans le Talmud. Vous en avez un exemple ici. Elle est sous-entendue, je vous en ai donné les commentaires. Si on dit qu'on réfère à Abraham, c'est la foi, la émouna de Abraham. Et la miséricorde, parce que Abraham, c'est l'homme de la émouna et du rachamim, de la miséricorde. C'est intéressant quand même. Et tandis que Moïse, c'est l'homme de la loi et de la rigueur, du mishpat, du jugement. Mais en même temps, on a vu, lorsqu'il y aura le veau d'or, que Moïse va faire comme Abraham. Voilà une résonance aussi. Il fait comme Abraham, il va intercéder en faveur du peuple, comme Abraham avait intercédé en faveur de Sodome et Gomorrhe. Vous voyez, hein. Donc finalement, c'est toujours plus compliqué que ça en a l'air. Il ne faut jamais se laisser enfermer dans des catégories. Le Midrash et les Midrashim qu'on a dans le Talmud vont toujours nous croiser les choses. D'accord? Donc vous voyez, c'est très souple comme pensée. La foi chrétienne, on va retrouver toutes ces thématiques. La différence, c'est dans le mode de résolution. Il y a un problème, c'est comme pour quel est le grand commandement? Frédéric nous a très bien montré, c'est un problème essentiel pour un rabbi de répondre à cette question. Mais le problème, c'est pas de savoir répondre, c'est comment on y répond et par rapport à quelle problématique, à quel contexte. D'accord? Donc, mais toutes ces problématiques existent déjà. Donc, vous voyez, la connaissance de la Torah orale juive nous donne un affinement du contexte religieux, juif, rabbinique, pharisien du temps de Jésus. Et même des Sadducéens aussi, parce qu'il y a des rencontres avec les Sadducéens, et on apprend plein de choses sur les Sadducéens dans le Talmud, parce que les pharisiens sont tout le temps en débat avec les Sadducéens, qu'on appelle les Béotusiens dans le Talmud. Donc vous voyez, tout ça, ça résonne, vous voyez, avec des choses qu'on peut trouver dans le Nouveau Testament. Je n'ai pas dit que la solution était la même, mais j'ai dit que les problématiques étaient proches, voire semblables. C'est ça que je dis. D'accord? Bien. Bon, vous lirez le texte du commentaire qui explique les références pour Josué, pour Esther, etc. Hein? Je ne reviens pas sur ces questions. C'est un exemple, vous voyez comment la thématique du troisième jour dans le judaïsme rabbinique
est une thématique essentielle. Et pourquoi on l'a mis en ouverture Osée 6? Parce que c'est le texte le plus fondamental des troisièmes jours, de la série des troisièmes jours. Pourquoi? Parce que c'est celui qui parle de la fin des temps. C'est celui qui oriente sur le monde à venir. Ça, c'est intéressant aussi. Tout ça, ça pointe sur quelque chose qui doit venir et qui se passera un troisième jour. Et un troisième millénaire. Troisième jour. Mais on peut le dire quand même, parce que pour Dieu, dit le psaume, 1000 ans sont comme... Très bien. Alors, voyez-vous? Donc on peut le dire, mais là, c'est le troisième jour. Parce que dans l'Évangile, c'est aussi le troisième jour. Et c'est pour ça qu'on insiste tellement sur cette notion de troisième jour. Eh bien, figurez-vous, également dans le judaïsme rabbinique, pour parler tantôt des temps messianiques, tantôt de la fin des temps, c'est deux choses à la fois qui sont proches, mais qui sont en même temps différentes, selon les opinions des rabbis. C'est complexe, cette problématique-là. Mais n'empêche que la thématique du troisième jour, elle va arriver à un moment ou l'autre à chaque fois qu'on aborde ces problèmes. Et notamment, il y a un traité du Talmud qui ne parle que de ça, c'est le traité Sanhédrin. Vous voyez le Sanhédrin? C'est la cour de justice. Et le Sanhédrin se réunit pourquoi? Et ça explique aussi ce que nous a dit Pierre tout à l'heure. Le Sanhédrin, il a une fonction principale. Ce n'est pas lui qui est chargé du code civil habituel. C'est le code pénal. Ça veut dire la peine de mort. C'est tout ce qui est passible de peine de mort. Si l'empereur de Rome dit c'est plus les Juifs maintenant qui pourront condamner à mort, ben, le Sanhédrin n'a plus lieu d'être, tout simplement. Donc là, on va plus loin. Donc c'est aussi le pouvoir de tous ces gens-là qui se réunissent, qui tombent. Mais pas du fait de Jésus ou des chrétiens, là, des Romains. Donc eux, ils vont essayer de collaborer pour pouvoir toujours quand même avoir du pouvoir. Vous comprenez? Ça permet d'affiner notre regard. Ça, c'est juridique, ça, c'est halachique, c'est le Talmud, ça. Vous voyez? Comprenez comment on va plus, enfin, je veux dire, on est plus précis avec la connaissance du Talmud et de la tradition orale juive. On est beaucoup plus précis dans nos observations, dans nos questionnements. Et alors, le traité Sanhédrin traite tous les cas de peine de mort. Mais aussi, on va poser la question, mais au fait, il y a quelque chose après la mort? Et alors, c'est dans le traité Sanhédrin, c'est pour ça que, pour tous les chrétiens qui font des études juives, la connaissance du traité, il y a 4 traités qu'il faut bien connaître. C'est le traité Shabbat, ça parle du Shabbat, on y reviendra demain. C'est le traité Sanhédrin à cause de toutes les références pour justifier la croyance en la résurrection des morts qui émanent des pharisiens, alors que les Sadducéens n'y croyaient pas. Alors là, on a des pages et des pages. C'est extraordinaire quand on lit ça. C'est tout à fait étonnant. Bon, il y a le traité Yoma. Yom, à Yom par excellence, le jour par excellence, c'est quoi? C'est Kippour, c'est la fête du grand pardon. Donc c'est Yom Kippourim, en fait. C'est le jour des expiations, du grand pardon. À cause de la teshuva, de la repentance et de pardon. Donc c'est un traité très important pour nous chrétiens aussi, parce que l'importance du pardon et de la miséricorde. Et puis traité brachot, parce que ce sont les berakot, les bénédictions. Donc tout ce qui concerne la prière. Et l'interprétation notamment du Shema Israël. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. On en a parlé ce matin. Et bien là, on a des pages et des pages sur l'interprétation de cette prière juive récitée 3 fois par jour. Donc fondamentale. C'est la croyance même du peuple juif qui s'exprime là. Vous voyez, ça, ce sont des traités où on a des perles, mais aussi tout ce qui concerne la tzedaka, donc en rapport la pratique de la justice envers les pauvres. Et bien là, notamment l'aumône, la tzedaka, ça désigne l'aumône plus précisément, c'est le nom traité Baba Batra. Alors ça, il faut aller aussi y voir, dans les pages 10, 11, 12, 13, etc. Et donc là, on a des éléments, parce que ça résonne avec l'évangile de Matthieu. Et quand tu fais l'aumône, ne va pas te montrer de façon visible, mais fais-le dans le secret. On trouve des paroles mot à mot, identiques dans le traité Baba Batra. C'est pour vous dire que tout ça, c'est quand même c'est très intéressant, évidemment.
ça nous interroge. Vous voyez, des choses qu'on croyait au moins dans leur formulation immédiate, maintenant après il y a le contexte. Vous voyez, mais il y a des fois des formulations de façon immédiate qui sont parfois les mêmes ou très semblables. Vous comprenez? Donc tout ça, peu importe. Mais c'est très intéressant de faire le constat déjà. Hein? Le créateur. Alors, maintenant je vais vous proposer, bon le temps passe, alors j'avais mis en 3e position, j'ai encore combien de temps? Ça finit à 16h? À 18h? 20 minutes. Alors, je vais la résumer cette problématique, parce que je voulais prolonger la thématique de la vision qu'on trouve dans Luc, dans les disciples d'Emmaüs, et dans les 11, et de la reconnaissance, associée à la reconnaissance. Alors ça, c'est toute la question du pèlerinage. J'ai mis 2 textes de référence. Ses parents allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de Pâques. Ça fait partie du Chag, donc du pèlerinage, qu'on appelle aussi, on l'appelle plus précisément le Régel. Ça veut dire les régalim, c'est le pluriel de Régel. Les régalim, on les appelle. Ça veut dire, ça vient du mot jambe, le mot pied plus précisément. Les pieds, parce qu'en pèlerinage, on y va à pied. Et on lui a donné le nom par le moyen duquel on y va. Donc un pèlerinage, c'est un régalim, façon des régalim. Ça veut dire les pieds. Et d'ailleurs, on se réjouit. Un des commandements, c'est curieux, on demande dans la Torah le commandement de se réjouir. C'est curieux. Hein? Et ça fait partie des 613 mitzvot. C'est étonnant ça. Il est demandé de se réjouir. Eh bien, on va mettre en œuvre, on va parler de ça dans la Mishnah et dans la Gemara, et on va dire comment on va faire pour provoquer, non, c'est pas provoquer, c'est accompagner. Voilà. Accompagner la réjouissance du peuple. Voilà, c'est ça. On part des chants, par l'écoute de la Torah, etc. Hein? Et puis des aveugles et des boiteux s'avancèrent vers Jésus dans le temple et les guérit. Or, on sait par ailleurs qu'il est dit dans la Torah que tous ceux qui sont interdits d'accès au temple, et parmi eux les aveugles et les boiteux. Alors on pourrait dire, ouais, vous avez vu cette Torah, c'est épouvantable. Donc il faut se remettre dans le contexte, évidemment. Hein, en fait, je résume, vous le lirez, j'ai mis tout l'argumentaire dans le texte. Parce qu'en fait, de quoi nous parle la Torah? D'une réalité dont le modèle est dans les cieux. La Torah, le temple, elle nous parle du temple et de tous les commandements, essentiellement, c'est ce qui se rapporte au temple, à la sanctification et aux sacrifices qui les accompagnent, et au pèlerinage, régalim, chag, etc. Eh bien tout ça, ça se rapporte au temple. Or le temple est d'abord donné à Moïse, il lui montre le plan d'abord dans les livres de l'Exode. C'est-à-dire qu'il existe déjà au ciel. L'autel, il est déjà là-haut. C'est ce qu'on retrouve dans le canon romain. Hein? Et avec ton ange, je vais le porter sur l'autel céleste. Ben, c'est ça l'idée, ça vient du temple, cette prière-là. Et alors Moïse, on va reproduire sur terre le temple qui est là-haut. D'ailleurs, c'est la structure de notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Fort. Sur la terre comme au ciel. Ça veut dire comme au ciel. Ça veut dire ce qui est déjà, tout ça c'est au ciel. Eh bien, il faut que ça advienne sur terre. Dieu est saint, donc tout est dans la sainteté. C'est le monde de la sainteté, le ciel. Les anges du service, comme on les appelle, qui servent Dieu, on les appelle du service, ils font la volonté de Dieu. Et là-haut, c'est le royaume de Dieu. Eh bien, nous, il faut le faire, le peuple juif a pour fonction de faire advenir déjà sur terre tout cela. Donc le modèle, il est bien là-haut. Eh bien, pourquoi les aveugles et les boiteux sont interdits? Parce que, tout simplement, au ciel, il n'y a pas de boiteux, il n'y a pas d'aveugle. Au ciel, on voit Dieu, on voit la face de Dieu en permanence.
Au ciel, on est intègre, on a l'intégrité de tout son être. Donc, si ce qu'on vit sur la terre est déjà l'annonce et l'anticipation et l'image de ce qui est au ciel, il ne peut pas y avoir de boiteux et d'aveugles, parce que ce n'est pas ça l'anticipation. C'est justement ce que dira, par exemple, Isaïe. Isaïe, c'est rempli de ces paroles. Viendra un jour où les boiteux bondiront, Isaïe 35, où les aveugles verront. Et lorsque, maintenant je transpose dans l'Évangile, lorsque Jean-Baptiste demande dans Matthieu, chapitre 11, début du chapitre 11, Jean-Baptiste est en prison, il demande par l'intermédiaire de ses disciples, demandez à Jésus, mais es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Et Jésus lui répond, regardez et voyez, voilà, toujours la vision. Les aveugles voient, tu marches. Mais chez Matthieu, il va poursuivre sur cette veine-là, et lui, il est le seul à mentionner que dans le temple, au moment où Jésus rentre, après son entrée solennelle, au chapitre 21, sur son âne et le petit et l'ânon, pour reproduire Zacharie 9,9, l'entrée du roi Messie, il entre dans le temple, et là, il guérit des boiteux et des aveugles. Parce que justement, le temple, c'est l'image du ciel. Et il est dit dans les écrits, dans les traditions, que lorsque le Mashiach viendra, c'est une des fonctions du Messie, c'est de réaliser les prophéties d'Isaïe. C'est le paradis retrouvé. Or, le paradis, le temple en est déjà l'image en réduction, et une image anticipatrice. Vous voyez? Donc la raison, elle est théologique. Et ça, on le découvre en lisant les Midrashim. Je n'ai pas le temps de vous expliquer tout ça, parce que, vous voyez, c'est d'une densité, il faut lire beaucoup de Midrash, et puis souvent c'est très laconique, c'est-à-dire très court, très ramassé, donc on n'a pas le contexte, donc il s'agit aussi d'être guidé par des maîtres, etc. Et vous sentez les résonances fondamentales, qu'il nous faut sortir d'une vision, « Ah, c'est des méchants, c'est pas gentil, tout ça. » Bon, ok. C'est pas le sujet. Vous voyez, il s'agit d'une vision de type eschatologique, finalement. Une conception de type eschatologique. Alors là, simplement un mot, c'est qu'à travers cette histoire de la fête de Pâques, des pèlerinages, bon, Deutéronome 16,16, 3 fois par an, toute la population mâle sera... Alors vous voyez, là, c'est la traduction la plus littérale possible en hébreu. Sera vue en face du Seigneur ton Dieu, dans le lieu qu'il aura choisi pour la fête des pains sans levain, Pâques, la fête des semaines, Pentecôte, Shavuot, et la fête des cabanes, la fête de Sukkot. Et la face de Dieu ne sera pas vue les mains vides. Voilà, il faut apporter une chagiga, hein, une offrande. C'est ce que je vous ai dit. Bon, alors là, il y a tout un jeu de mots, parce que le problème, c'est que dans le judaïsme plus tardif, dire il faut voir Dieu, ça semble un peu gênant, parce qu'on a insisté davantage sur la transcendance et le fait qu'on ne peut pas voir Dieu, s'appuyant entre autres sur le texte qu'on a lu ce matin à la messe. C'est quand même assez super, je crois que c'est ce matin. Moïse qui demande « Montre-moi ta face ». Eh bien, ma face, on ne peut pas la voir, sinon ben, on meurt. Alors justement, ben, tu pourras te cacher, tu me verras de dos, tout ça. Bon, vous voyez. Alors, s'appuyant sur ce genre de verset, eh bien, on va dire, non pas on va prendre la forme au sens passif, la forme passive, on ne dira pas « verront la face de Dieu », mais on est vu, c'est la face de Dieu qui nous voit. On inverse. Pour montrer que c'est... Et alors souvent, en fait, dans les textes, dans beaucoup de textes, on mettra les deux formes. Et on appelle ça, c'est devenu un terme technique, la vision réciproque. Et d'ailleurs, c'est superbe, parce que c'est associé au thème de la tente de rencontre. Donc quand on rencontre, chacun voit l'autre, ben, c'est ce qui se passe quand on va en pèlerinage au temple. Donc il y a l'idée de la communion. Donc vous voyez un peu la densité théologique de ces commentaires. Et ça s'appuie sur quoi, ce genre de commentaires? Eh bien, ça s'appuie d'abord sur une exégèse de la ligature d'Isaac. Ce que nous appelons le sacrifice d'Isaac en Genèse 22. Les Juifs
appelle ça la ligature. Akedat Yitzhak. Parce que c'est à l'état construit avec complément de nom. On va écrire ça comme ça. Alors, Akeda, ça veut dire lié, ligaturé. C'est parce qu'il a été ligoté avant de se placer lui-même sur l'autel. Car si on lit bien les références de date, de datation à travers les âges de Sarah, Isaac avait 37 ans, et il n'était pas un jeune, ou même un enfant, lorsqu'il a été sur l'autel. Il avait 37 ans. Ça, c'est aussi intéressant à noter. Ça veut dire qu'il l'a fait, non pas à l'insu de son plein gré, mais de plein gré. Et vous verrez un des commentaires que j'ai mis, il est magnifique, un ange du service. Donc, on les appelle les anges du service, par distinction des anges qui sont envoyés pour donner des messages aux hommes. Eh bien, ce sont ceux qui sont devant Dieu, qui l'adorent et qui le louent. Un ange du service qui se penche du ciel et qui voit le moment où Abraham va porter le couteau, qui s'appelle en fait en hébreu le mangeur. Il dit, regardez, il invite tous les autres anges à regarder. Deux qui sont uniques, deux uniques sur terre. Il y en a un qui offre et l'autre qui s'offre. Super. Et on dira après dans l'Épître aux Hébreux que Jésus est à la fois le grand prêtre et la victime, et l'autel. Eh bien, ça reprend ça. Et c'est un midrash sur la Kedat Yitzhak et par l'intermédiaire des midrash, parce qu'ils accentuent presque l'identification. C'est le même acte d'offrande entre un qui offre et l'autre qui s'offre. C'est vraiment intéressant aussi comme résonance. Vous voyez? C'est extrêmement précis. Je ne l'ai pas mis tout, je n'ai pas tout mis, mais vous en aurez un certain nombre. Alors vous verrez que dans ce texte, c'est pour ça que je l'ai mis en lien avec Emmaüs. Parce que dans l'Akedat Yitzhak, dans le récit de Genèse 22 qui le rapporte, sacrifice Isaac, eh bien en fait le thème de la vision est essentiel. C'est une thématique essentielle du récit. Regardez, justement. Alors, vous voyez, vous nous voyez une inclusion, parce qu'au départ, il y a Abraham qui dit « Me voici », et « Prends ton fils unique, celui que tu aimes ». Et à la fin, « Abraham, Abraham, me voici », verset 11. Et après, l'ange dit « Ne porte pas la main sur l'enfant, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu, tu ne m'as pas refusé ton fils unique », on le rappelle, mais ça fait inclusion. Et cette inclusion, elle est marquée. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas qu'un seul mot ou expression qui résonne, mais on en a deux. Je les ai soulignés. Mais surtout, va au pays de Moria, verset 2. Moria, c'est la même racine que Ra'a. Donc c'est le verbe voir. C'est le lieu où l'on est vu et où l'on voit. C'est donc le lieu de la vision réciproque. Tiens, ça ressemble au temple tout ça. Vous voyez comment les traditions interprétatives vont identifier le mot Moria avec le lieu du pèlerinage, qui est le but du régalim, du pèlerinage à pied, pour voir la face de Dieu et être vu de la face de Dieu. Voir, être vu, Moria, Ra'a, Yera, tout ça c'est des mots qui résonnent, qui font allitération. En plus c'est la même racine, c'est plus que de l'allitération. C'est le même mot. Vous voyez comment fonctionne le Midrash. D'accord. Donc, le mot Moria, un peu plus loin, le troisième jour, le verset 4, vous voyez, le troisième jour, on l'a ici. Donc, on voit que les troisièmes jours sont toujours associés à un moment où il y a une question de vie et de mort. J'ai oublié de le dire tout à l'heure. Un problème de vie ou de mort. Quand Esther va aller voir le roi, Assuérus, c'est elle qui a demandé. Eh bien, elle est passible de mort. C'est le roi qui convoque, pas les autres. Donc elle prend un risque. Elle va jeûner pendant 3 jours et le 3e jour, elle y va. Donc vous voyez, finalement, au contraire, elle va être entendue. Et donc elle est sauvée. Véritablement, c'est un salut.
Et bien là aussi, il devait être tué et, au dernier moment, en fait c'est un salut. C'est interprété comme ça en tous les cas. Troisième jour, il levant les yeux, il vit le lieu de loin, à Makom. Et c'est pour ça qu'un des noms de Dieu, chez les Juifs, le nom, le Saint béni soit-il, Akadosh Baruch Hu, c'est aussi Amakom, le lieu. Parce que c'est celui qui réside dans le lieu du temple, là où il y a eu le sacrifice d'Isaac. Vous voyez un petit peu toutes les résonances qu'un seul mot peut évoquer. En fait, ce sont des mots midrash, en fait, qui deviennent des midrash en eux-mêmes. Parce qu'à force de les utiliser, eh bien, on finit par être habitué. Et on voit tous les midrash, toute la lignée des midrash qui parlent comme ça, qui reviennent. Et c'est aussi un procédé mnémotechnique étonnant. Donc, comme quoi, hein, c'est vraiment une tradition orale exceptionnelle, la pensée juive. Hein. Je n'ai pas le temps de vous montrer tout ça, parce que je ne fais que des bribes. Hein. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore? Vous les trouvez, je les ai mis en caractère gras. Verset 8. Alors, Isaac, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham répondit, Dieu verra l'agneau pour l'Holocauste, mon fils. Dieu verra. Ah non, c'est verra. C'est Ra'a. Eh ben oui, c'est pas pour voir, c'est voir. Il verra. Et là, c'est Yera, c'est-à-dire à la forme, à l'imperfectif, donc à l'inaccompli, la forme future. Donc je les ai mis au-dessus, hein, dans le commentaire qui est au-dessus déjà. Donc, Dieu verra. Vous voyez, il verra quoi? L'Holocauste. Donc ça veut dire, sous-entendu, il verra plus tard Isaac lui-même. Et Isaac, lui, on dit qu'il a vu Dieu, etc. C'est déjà la vision réciproque. Ensuite, on continue. Abraham appela, verset 14 à la fin, ce lieu, Amakom, Azé, Amakom, Azé, ce lieu, le Seigneur voit, Adonai Yir'e. Encore, vous voyez, le Seigneur voit. Et aussi, on dit aujourd'hui, sur la montagne, le Seigneur est vu, Yera. Et il est vu par, ça annonce tous les pèlerinages à venir. Vous avez vu un petit peu comment on peut faire nous-mêmes déjà du midrash. Parce qu'on a le verbe Yara sous toutes ses formes. Au passé, au présent, à l'avenir, et à la forme substantif. Moria, le lieu. Vous avez vu un petit peu les possibilités pour le midrash, pour la midrashisation, pour l'interprétation. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Alors, je vous ai donné des exemples que vous lirez. Par exemple, Genèse Rabbah 56.2. Abraham dit à Isaac, mon fils, vois-tu ce que je vois? Il répondit, oui. C'est pour justifier qu'il y a les deux jeunes gens, les serviteurs, qui à un moment vont s'arrêter. Ils ne vont pas aller plus loin. Pour quelle raison? Alors là, il y a le Midrash qui va donner une interprétation. Il dit à son fils, est-ce que tu vois ce que je vois? C'est-à-dire le lieu? Oui, oui. Et alors il dit aux jeunes gens, est-ce que vous voyez ce que je vois? Non. Bon, puisque vous n'avez pas vu, vous ne pouvez pas y aller. Voilà. Puisque vous ne voyez pas et que l'âne ne voit pas, restez ici avec l'âne. Ça veut dire que ce lieu, il faut le voir. C'est pour ça que les aveugles ne peuvent pas y aller. Vous comprenez? C'est logique. Il faut rentrer dans la logique. On n'est pas là pour juger une tradition. On est d'abord là pour la comprendre. Vous voyez, c'est une attitude d'humilité que nous avons quand nous regardons, quand nous lisons ces textes. Et si on fait ce travail, on recueille des perles. Et en même temps, dans un deuxième temps, on le confronte au texte du Nouveau Testament, on en voit encore mieux qu'avant la nouveauté précisément. Et souvent, elle ne porte pas là où on pensait. Parce qu'on a une vision très générale de la nouveauté. C'est-à-dire qu'on passe du microscope optique, ou de la loupe, au microscope électronique, même à la RMN, à la résonance magnétique nucléaire. On voit même les atomes. C'est formidable. Et on affine notre analyse du texte. Voilà le genre de travail. Alors vous verrez, après dans le Targum Néophéti, les yeux d'Abraham étaient fixés sur les yeux d'Isaac, et les yeux d'Isaac étaient fixés sur les anges d'en haut. Isaac les voyait, mais Abraham ne les voyait pas. Vous voyez, qu'est-ce que c'est que la scène type, aussi, au niveau de la vision?
on pourrait la résumer de la façon suivante, parce qu'on en retrouvera plein dans toute la Bible. C'est quoi? C'est l'histoire de l'homme qui a vu l'homme qui a vu Dieu. L'homme qui a vu l'homme qui a vu Dieu. L'homme qui a vu Dieu, c'est Isaac. L'homme qui a vu l'homme qui a vu Dieu, c'est Abraham. Eh bien, qu'est-ce qu'on aura dans l'Évangile? On a ça aussi. On verra Pierre qui se retourne, qui voit Jean, et Jean, il a reconnu le Seigneur le premier. Donc c'est l'homme qui a vu l'homme qui a vu Dieu. Voyez, on a encore la scène type. C'est très subtil, on peut ne pas le voir, et quand on connaît ce midrash, on le voit. Voyez. Et nous, qu'est-ce qu'on est, nous? Quelle est la situation de l'Église? Chacun de nous, c'est l'homme qui a vu Dieu. Parce que Dieu, nous, on ne l'a pas vu, mais on s'appuie sur le témoignage des apôtres, donc on voit les apôtres, qui, eux, ont vu le Christ ressuscité. L'homme qui a vu l'homme qui a vu Dieu. Regardez, cette scène type, elle est là, dans le Midrash. Et on va la retrouver. C'est ça qui base le témoignage évangélique et la tradition vivante de l'Église. C'est ce qu'on fait ensemble. Moi, je trouve ça superbe. Je trouve ça très intéressant. Ça m'aide à mieux me comprendre moi-même. C'est-à-dire que non seulement je ne suis pas devenu juif à la manière rabbinique, mais je suis encore plus chrétien. C'est génial, vous ne trouvez pas? Bon, enfin pour moi, hein. Je vais partager mon point de vue. Et donc ça donne envie d'aller plus loin. Mais il faut faire ça avec une grande rigueur. Et une rigueur. Il ne faut pas tout mélanger. Quand je suis dans la lecture du texte, je le lis pour lui-même. Puis dans un deuxième temps, je lis le texte chrétien et je le fais pour lui-même. Vous voyez, il faut une certaine ascèse. D'accord? Il ne faut pas tout mélanger. Bon, ben vous continuerez, et je vais terminer par le 4. Ils furent remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler d'autres langues. J'ai mis le texte de la Pentecôte, au début des actes. Alors là, on a du vent, on a du feu, on a des langues, et puis on a toutes les nations qui sont réunies. Et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Et puis on nous explique tous ceux qui sont là. Alors moi j'ai pris des thèmes. Le feu du ciel, on a déjà vu. C'était le premier texte. Vous voyez, je fais inclusion en même temps dans mon petit exposé. Hein, vous avez vu, c'est le feu du Sinaï. Le feu du temps de l'Alliance. Ensuite, donc renouvellement de l'Alliance. Mais pour l'Église. Ce qui s'est passé d'abord pour les apôtres, pour les disciples d'Emmaüs et les apôtres, comme c'était d'abord seulement pour Moïse, maintenant ça se reproduit pour toute l'Église, etc. Vous voyez un petit peu? Là, on est dans du midrash aussi, par analogie. Maintenant, on va prendre le vent et les langues. Bon. Chiffré sur Deutéronome 33. Et il dit, le Seigneur vient du Sinaï, 33:2. Lorsque le Saint béni soit-il se révéla pour donner la Torah à Israël, ce n'est pas d'un seul vent qu'il se révéla, mais des 4 vents, comme il est dit. Le Seigneur vient du Sinaï, et il a brillé pour eux de Séir. Voilà. Et il s'est montré au mont de Paran, bon, c'est tout ce qu'on a dans le texte. Et quel est le 4e vent? C'est Dieu qui vient de Théman, donc on rajoute dans un autre passage. Parce que, aussi, dans l'interprétation juive, il y a un adage. Il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après dans la Torah. C'est-à-dire que, quand on fait du midrash, alors ça, c'est pas quand on fait le pshat. Le pshat, c'est le sens littéral. Mais quand on fait le sens spirituel, si vous voulez, le midrash, interprétatif, alors là, il n'y a pas de chronologie. On se permet d'aller chercher partout et tout est au même niveau. Et c'est ce qu'on fait ici. Donc ici, autre commentaire, lorsque le Saint béni soit-il se révéla pour donner la Torah à Israël, ce n'est pas en une seule langue qu'il leur parla, mais en 4 langues, comme il est dit. Le Seigneur vient du Sinaï, c'est la langue hébraïque. Et il a brillé pour eux de Séir, c'est la langue romaine. Et il s'est montré du mont de Paran, c'est la langue arabe. Et il vient des Mégades de Kadesh, c'est la langue araméenne. Donc, ça vous montre déjà une forme d'universalité. Ah oui. Donc cette loi du Sinaï, cette alliance, elle a été donnée à qui déjà? Pas seulement en hébreu qu'à Israël, mais en fait la parole de Dieu, elle a retenti pour tous les peuples en fait. Mais à chacun, mais entendre qui pourra. Voilà. Mais elle a retenti, elle est déjà dès le départ universelle. Et c'est ce que veut nous montrer aussi le récit de Pentecôte. Vous voyez, donc là il y a une résonance qui est très belle. Bon, vous la retrouverez de manière exceptionnelle
vous le lirez vous-même avant de vous endormir, parce que je pense, à moi en tous les cas, c'est ce que ça me refera. Je serai dans la louange et dans l'action de grâce. Et vous lirez Exode Rabbah sur Exode 4, 27. Je vais quand même lire le début, c'est plus fort que moi. Dieu dit à Aaron, va au-devant de Moïse dans le désert. Comme il est écrit, Dieu par sa voix donne des merveilles. Job 37. Que signifie donne des merveilles? Lorsque le Saint béni soit-il donna de la Torah sur le Sinaï, il fit voir à Israël par sa voix des merveilles. Comment? Le Saint béni soit-il parlait, la voix partait vers le monde entier et revenait. Israël entendait la voix leur parvenant du midi et il courait vers le midi pour l'apercevoir. Du midi, elle passait au nord et il courait vers le nord. Du nord, elle passait à l'orient et il courait vers l'orient. Et de l'orient, elle passait à l'occident et il courait vers l'occident. De l'occident, elle se déplaçait et leur venait des cieux et il levait les yeux. Des cieux, elle passait à la terre et il regardait vers la terre et, comme il est dit, des cieux, il t'a fait entendre sa voix pour t'éduquer. Sur la terre, il t'a fait voir son grand feu. Et on retrouve le thème du feu. Et les Israélites se disaient les uns aux autres, la sagesse où l'a trouvée, Job 28. Et les Israélites disaient, d'où le Saint béni soit-il vient-il? De l'Orient et du Midi, comme il est dit, le Seigneur vient du Sinaï, etc. Donc vous voyez, c'est l'idée que même Israël va aller aux extrémités du monde. On a déjà l'idée du caractère missionnaire de la vocation d'Israël. Alors là, comme résonance, c'est fort. Merci.